Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Alors dans cette vidéo, je suis appelé pour intervenir dans un petit supermarché pour un problème de température trop élevée dans un bac négatif, ce qui fait que une alarme température haute est activée. Cette alarme est activée en fin de dégivrage alors qu'avant il n'y avait pas ce problème-là, il n'y avait pas cette alarme-là. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer donc une centrale négative, une petite centrale négative avec deux compresseurs. Donc on va voir qu'un compresseur est en défaut. Donc je vais faire le petit dépannage, c'est une panne électrique. Et donc après je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler une salle des machines dans un petit supermarché. Donc cette installation est un petit peu particulière dans le sens où il y a une petite centrale positive et deux petites centrales négatives. Alors pour le défaut, donc c'est une centrale négative avec deux compresseurs, donc obligatoirement s'il manque un compresseur, eh bien on perd 50% de la puissance frigorifique. Donc c'est pour ça que par rapport à l'alarme température haute, je me suis dit que s'il manque un compresseur, probablement qu'en fin de dégivrage il y a besoin d'un peu plus de puissance. Et vu que l'installation ne tourne que sur un seul compresseur, le problème vient certainement de là. Et donc on verra dans la vidéo que le compresseur était bien en défaut, mais on verra dans la vidéo froid 243 qu'il y avait un autre problème sur l'installation, sur ce bac. Donc là on peut voir sur ce régulateur, cet affichage régulateur, on peut voir que tous les points gauche clignotent. Là on est sur une centrale positive, là on voit le HP, on voit que ça clignote pas. Donc là je suis venu parce que sur un bac négatif il y avait un problème de température en fin de dégivrage, c'est-à-dire que en sortie de dégivrage la descente était trop longue et on avait une alarme alors qu'avant il n'y avait pas d'alarme. Ce que j'ai fait c'est que j'ai contrôlé le bac, voir s'il y avait une prise en glace, parce que ça arrive souvent, donc le bac était bon, tout était beau. Et donc j'ai été voir au niveau de la salle des machines et je me suis rendu compte que ça clignotait sur la négative. Donc la négative elle est là on est à moins 38 sur la VP et à 36 sur la HP degrés. Donc j'ai fait la recherche du défaut. Donc là on peut voir le gros contacteur moteur, c'est le compresseur numéro 1 et là c'est le compresseur numéro 2. Donc lorsque l'on a un défaut, ici là, on appuie sur le bouton sirène là, et là on a le défaut à 21. Donc là-bas c'était le défaut à 19, et à 19 ça correspondait au compresseur numéro 1. Donc ça c'est l'automate de la centrale. Ça. Donc là je regardais le schéma, donc l'automate c'est un EKC 531D1. Donc la doc en anglais c'est tout un bordel, mais bon. Donc on peut voir que celui-là là, que je monte ici là, donc le R23, ça c'est un relais de défaut, ça veut dire que c'est la chaîne de sécurité, c'est à dire que quand tout est bon, les contacts doivent basculer. Donc comme je suis sur une centrale négative, donc qui n'a que deux compresseurs, donc lorsqu'il y a besoin de puissance, il y a besoin des deux compresseurs, donc s'il en manque un en permanence, obligatoirement les descentes sont beaucoup plus longues. Donc là on peut voir que le numéro 1 tourne, le numéro 2 ne tourne pas, alors que tout à l'heure c'était le 2 qui tournait, le 1 il tournait pas. En plus j'avais compris le compresseur numéro 2 pour forcer la marche du compresseur numéro 1, et quand j'ai vu qu'on était à moins 20 sur la VP et que rien ne se passait, je me suis dit que bon voilà, on va prendre le testeur, le schéma électrique et on va remonter la chaîne de sécurité. Donc là j'ai vu que j'avais 230 en 1 à 2. Comme celui-là, mais je voyais que ça passait rien, donc j'ai pris la bobine. Donc j'ai pas pris la bobine du négatif parce que j'ai eu peur de la cramer. J'ai pris la bobine d'un compresseur du positif, donc qui est ici, et j'ai fait le test, j'ai changé puis j'ai vu que c'est reparti. Donc le problème maintenant c'est que j'ai un défaut sur le compresseur positif. Donc moi dans mon camion j'en ai pas des mini relais comme ça là. Voilà, je suis censé en avoir, mais bon, le camion que j'ai récupéré, bon, il n'y en avait plus, bon, en tout cas, j'en ai plus, Donc là, quelque part, je suis en panne. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu prendre le relais fluide Fréon. Et malheureusement, on peut voir qu'il est déjà cramé, il a déjà été utilisé. Donc, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai pris le test lampe. Donc, ça, j'ai marqué HS parce que c'est celui-là, en tout cas, c'est celui qu'il y avait avant sur le négatif. Et donc là, maintenant, je vais essayer
Je vais mettre, donc là on peut voir que quand ça clignote à gauche, comme je dis, c'est des défauts. C'est des défauts sur l'automate, mais on voit que il n'y a pas de défaut sur l'affichage de la centrale, en tout cas des voyants. Donc ce que je vais faire, c'est ça. Vous voyez là, il a basculé là. On l'a vu là. Je recommence. Ah putain. Voilà, il a basculé. Il a l'air de faire son boulot lui. Là on a attendu qu'un petit compresseur est parti, c'est peut-être celui-là. Donc qu'est-ce qu'on constate là? On constate qu'il n'y a plus de défaut. Vous voyez les voyants là, ils clignotent plus. Donc 58, je sais pas ce que ça veut dire. Donc là il y a 2 points, ça veut peut-être dire qu'il y a 2 compresseurs qui fonctionnent sur le positif. Bon, en tout cas, donc ça c'est une petite centrale positive. Donc là pour le moment c'est pas parti, hein. Donc à mon avis il doit y avoir des tampons là. Donc là il suffit de regarder les compresseurs, hein. Compresseur 1, compresseur 2, compresseur 3. Voilà, donc le 3 est parti là. Le 3 est parti, c'est celui-là que j'avais coupé ici. Là. Défaut, compresseur 3. Donc ça, c'est la chaîne de sécurité. Ça, c'est la télécommande du compresseur 3. Résistance caractère du compresseur 3, c'est la tempo anti-court-circuit du compresseur 3. Donc après, il y a un truc qu'il faut savoir, là, bon, je le mets dans la vidéo. S'il y avait l'ipsotherme, c'est-à-dire le clipson, là, le T1, je veux dire. À l'intérieur, là, vous avez le T1 qui mesure... Bon, il y a des sondes là et ça mesure la température au niveau des enroulements du moteur. Si c'est trop chaud, ça coupe le compresseur. Et donc pour réinitialiser le K1, il faut couper juste la commande. Donc ça c'est bon à savoir en dépannage, hein, surtout quand en déco ce type de machine. Là c'est pas comme les machines. C'est pas comme les petites groupes que je vous montrais dans mes vidéos précédentes. Alors là c'est plus compliqué. Hein. Là c'est plus compliqué, c'est plus. Alors qu'il y a plus d'enjeux. Donc là ça marche. Donc là la centrale, ouais, moins 12 sur le positif, 23 sur la condensation. Donc là ça remonte. Voilà. Alors le compresseur s'est arrêté. Là les tampons doivent faire leur boulot. Ici il y a un voyant. Donc voilà. Donc là, une fois que tout ça c'est fait, il faut appeler quand même l'alarmiste, ce qu'on appelle l'alarmiste, c'est-à-dire les renvois de défaut là, automatiques, là, pour voir s'il n'y a pas un défaut en cours. Donc moi je suis débutant en fort commercial, hein, j'ai fait la formation de monteur des pneus frigoristes, donc là je découvre un peu tout ce bordel là. Donc si vous faites la formation monteur des pneus frigoristes, je vous conseillerais de prendre la documentation de l'EKC 531D1 et de la feuilleter, parce que là on peut voir que sur les centrales, sur les petites centrales, et bien sur les petites centrales on a ce type de régulateur, hein. Il n'y a pas que lui, hein. Il y en a d'autres. Mais voilà, parce que là le renvoi d'alarme se fait sur ce qu'on appelle un Woodley. C'est un appareil, ouais, c'est un truc qui enregistre les températures et qui envoie des défauts d'alarme, pour les températures en tout cas. Voilà, parce que là en bas je dois avoir mes relais de défaut là. Vous voyez, défaut champ froide positif, défaut post positif, défaut champ froide surgelé, défaut post négatif. Donc tout ça, quand il y en a un qui merde, ça renvoie un défaut. Donc là j'espère que je vais pas avoir le défaut au flux de fréon. Et vu qu'il était cramé quand je suis arrivé déjà et qu'il n'y avait pas de renvoi de défaut, en tout cas je suis pas venu pour ça, hein, je suis venu pour un problème de température. Donc je pense que ça devrait être bon, mais pour confirmer le truc, je vais attendre un petit peu, parce que les tampons souvent c'est 30 minutes, pour voir au niveau de l'alarmiste s'il a un truc.
Donc là on voit clairement qu'il n'y a plus de défaut là. Et là on voit clairement qu'il n'y a plus de défaut. C'est pas compliqué, quand il y a un défaut, il y a tout qui clignote sur la gauche. Et là je pense que s'il y a deux points, ça doit être deux compresseurs. Donc là en bonus je vais vous montrer à quoi ça ressemble, c'est une salle des machines. Donc là on a deux bouteilles liquides. Ça c'est pour le froid négatif. Donc là on remarque qu'il n'y a pas de tour refroidisseur sur la ligne liquide. Souvent il y a un tour refroidisseur. Pour avoir un liquide, ligne liquide à une température beaucoup plus basse. Donc ça c'est la bouteille du froid positif. Comme je l'ai dit, moi je suis débutant en froid commercial, donc je fais un peu d'auto-formation. Donc ça c'est la centrale. Donc ça c'est une centrale négative. Donc quand on reconnaît une centrale négative d'une centrale positive, déjà toutes les centrales négatives classiques ont un ventilateur sur la culasse. Donc sur cette installation j'ai deux centrales négatives. Plus là on peut voir la bouteille anti-flux liquide sur celle-là. Donc ça c'est une centrale positive. Là on voit qu'il n'y a pas de ventilateur sur la culasse. Voilà, donc ça c'est le séparateur d'huile. Là on peut voir qu'il n'y a pas de bouteille anti-flux liquide sur le positif. Et donc là on peut voir l'autre centrale négative. Là elle est à l'arrêt, -31. Pendant le compresseur en tourne, c'est bon, il n'a pas pété. C'était vraiment le relais qui était mort. Là on peut voir une autre bouteille anti-flux liquide. Donc voilà. Donc à noter que sur cette petite centrale négative là, il n'y a pas d'automate là. Là il n'y a pas d'automate. C'est une régulation pressostatique. Par contre, il y a le schéma électrique quand même, c'est bien. Voilà. Donc ça c'est le puits de fréon. Voilà. Ça il est cramé. Et celui-là il est mort aussi. Le test lampe. Voyons, ça marche. Test lampe, vidéo. Vas-y, tu peux... Attends. Je veux voir un truc là. Vas-y, tu peux appuyer sur test lampe. Laisse appuyer. Ouais, il marche, ouais. Lâche. La lumière s'allume bien. Donc voilà pour cette petite installation et ce petit dépannage. Alors voilà pour cette vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.